Salut les taureaux, bienvenue pour votre nouvelle lecture. On va aller voir donc ici le tirage en miroir par rapport à votre autre. Ça va du général toujours sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde et j'appelle malgré tout au bon discernement. D'ailleurs les énergies peuvent s'inverser, ok. Donc à vous de voir dans quel tas vous allez vous reconnaître. Allez, on va aller voir ici l'énergie du taureau. Oh, il y a une carte qui essaie de se retourner mais j'ai pas eu le temps de la regarder, je sais pas ce que c'était. Allez, on a le 7 d'épée ici. Oh, attendez, je vais rebrousser mes petites manches. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là là, ça glisse tout seul au niveau des cartes. Chasing, on a l'ouverture du cœur ici à la fin du paquet. Chasing veut dire poursuite, d'accord? Alors, c'est comme si mes taureaux, vous êtes dans une énergie de méfiance, de stratégie avec ce 7 d'épée. Il y a peut-être ici une peur d'être trahi ou d'être manipulé. Il y a une tendance du coup ici à observer, à calculer, peut-être même à fuir, plutôt que d'agir par exemple frontalement quelqu'un. Avec la carte Chasing, on perçoit ici qu'il y a une dynamique toxique. Soit vous courez après quelqu'un ou quelque chose qui est difficile à atteindre, d'accord? Soit vous vous protégez d'un cycle de « fuis-moi, je te suis ». Ok. Malgré tout, il y a ici une forme de résilience parce que pour moi, il y a une leçon à tirer de ce jeu de rôle dans le lien. Donc s'il y a une tendance à le faire, ben, je pense qu'on vous invite à ne pas poursuivre ce genre d'attitude. Ok. Et comprendre, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme aussi de fuite ici qui fait qu'on a peur? Est-ce qu'il n'y a pas aussi en arrière-plan un manque de transparence? C'est possible parce qu'on peut se sentir ici coincé dans ce jeu-là en fait. Ok. Peut-être qu'une ouverture du cœur, le fait d'être dans la réceptivité aiderait nettement mieux, comme posture en tout cas. Ça vous aidera beaucoup plus. De se montrer aussi quelque part peut-être même vulnérable. Ok. On va aller voir ici l'énergie de votre autre ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'énergie de votre autre? On a ici le 7 de denier. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici avec celle-ci? On a la fantaisie. L'autre est dans une posture plutôt d'attente, voire d'observation. C'est possible, d'accord? C'est comme si j'ai une personne qui ne prend pas d'action immédiate, ok? Elle va plutôt réfléchir à ce que la relation peut vraiment donner, par exemple, sur le long terme. Donc, elle peut évaluer ou elle est en train d'évaluer, imaginons. C'est tout à fait possible avec un 7 de denier. Avec la carte fantaisie, c'est comme s'il y avait beaucoup de mental, voire d'imagination ici, de choses projetées. Je ne sais pas si c'est idéalisé ou pas, mais en tout cas projeté. Okay, cette personne, c'est comme si elle rêvait beaucoup ou imaginait beaucoup de choses au niveau des scénarios ici. Mais c'est comme si elle peine à agir concrètement pour autant. Voyez, on est quand même sur une énergie un petit peu plus passive au niveau de l'énergie de l'autre. Tourner peut-être plus vers l'attente, voire peut-être vers certaines illusions. Pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose que l'on peut projeter et qui est un peu... c'est comme si j'avais peut-être ici une blessure, mais qui agit en arrière-plan. Et du coup, on reste dans l'observation, on reste dans l'attente, on reste dans les scénarios. On n'arrive pas pour autant à matérialiser quelque chose, quoi. Ou alors, on est en train de réévaluer pour pouvoir justement ajuster quelque chose. Mais bon, faudra peut-être un peu de temps avant que ça se fasse dans ce cas-là, parce qu'il y a une notion ici tout de même d'attente, avant que quelqu'un ici puisse agir concrètement en tout cas. Ok. Ok. Allez, on va aller voir ici le lien actuel, où est-ce qu'il en est ici. On a le cavalier de coupe. On a ici l'espionnage. On a ici brisé. Peine de cœur. Alors, le lien est encore dans une dynamique de séduction, d'élan romantique, c'est possible pour certains avec ce cavalier de coupe. On voit qu'il y a du désir, il y a une envie d'échanger, il y a une envie peut-être même de se rapprocher.
Pour certains, vous êtes déjà dans ce rapprochement, donc voilà, vous êtes en train de passer peut-être même des moments sympas. Ici. Pour d'autres, alors pour ceux qui sont déjà en rapprochement, n'empêche qu'avec la carte de l'espionnage, ça se peut que vous êtes tout de même en train de peut-être d'observer, de regarder de manière peut-être même très détournée, de est-ce que quelqu'un est sincère ou pas, peut-être vérifier par exemple quand il a le dos tourné, de vérifier dans son téléphone, ou de regarder, d'observer, de scruter le moindre petit like sur les réseaux sociaux, ou les commentaires, etc., de personnes, ou qu'est-ce qu'elle peut rajouter, ou qui elle suit, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que on est dans l'observation. On regarde si la personne, tu vois, peut-être qu'elle est honnête ou pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Là, c'est pour les personnes qui sont proches. Donc voilà, il y a une dynamique entre vous, vous êtes proches. Pour d'autres, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Je vais avoir, oui, il y a cette envie de vouloir échanger, se rapprocher, mais avec la carte de l'espionnage, pardon, c'est comme si c'est fait de manière très indirecte. C'est comme si l'un ou les deux s'observent, mais plutôt à distance. Vous voyez, cherchent des informations via les réseaux sociaux, par les moyens détournés. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'avoir plutôt un dialogue ouvert et direct. Vous voyez, là on ne le fait pas. Là il n'y a plus personne par contre. Faire les colombos derrière le dos, oui, mais dialoguer en face, il n'y a plus personne. Donc le lien pour moi existe, mais reste marqué par un côté très indirect. Et si vous êtes en face à face, bah, c'est plutôt des non-dits qui sont ici et qui prennent le pas et le dessus sur la situation. D'accord? Voilà. Allez, sur le côté blocage, qu'est-ce qu'on a ici? On a les amoureux. Pour moi, le blocage réside dans le choix affectif ici. Parce que les amoureux représentent une décision importante à prendre avec le cœur et dans le cœur. Okay, ici, c'est comme s'il y avait du doute, il y avait de l'indécision, il y a de la difficulté en tout cas à s'engager pleinement. Et c'est ce qui crée peut-être aussi une instabilité dans la situation ou dans la relation. Donc pour moi, j'ai une décision du cœur qui n'est pas prise. C'est ça que ça m'indique en fait avec ces amoureux. D'accord ? On peut néanmoins ressentir une forte attraction, mais il y a aussi de l'autre côté une incapacité à choisir. Vous voyez, c'est comme si on est attiré par quelqu'un, mais est-ce que pour autant on est prêt réellement à la choisir à 100%? Je dirais que c'est déjà on arrive à 50, c'est bien. Alors imagine 100%. Vous voyez, il y a vraiment cette incapacité ici. Il y a en tout cas à s'aligner véritablement sur ce que le cœur veut véritablement. Là, il y a encore une problématique. Donc, je pense que vous êtes quand même dans un lien d'âme très fort, parce qu'on est quand même sur les amoureux, tout de même. Mais un choix n'est pas complètement, ou n'arrive pas à être complètement posé ici. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui coince, quoi. Même s'il y a une connexion réelle, et peut-être que ça va demander ici de la transformation, c'est possible, avec la carte de la mort à la fin du paquet. Ouais, il y a quelque chose qui doit être terminé, brisé, pour que ça puisse de toute façon repartir sur de nouvelles rails, pourquoi pas. On va aller voir de toute façon dans la clé de guérison, justement, ce qu'on va nous dire ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la reine de denier, ok. Qu'est-ce que j'ai ici avec celle-ci? Et j'ai insaisissable mais inversé. Et j'ai le silence inversé également. Pour moi, la guérison passera par la stabilité, par la sécurité aussi intérieure et l'ancrage qu'elle amène cette reine de denier, d'accord, puisqu'elle vous invite à retrouver ici confiance en vous et à s'occuper aussi quelque part de son propre bien-être, que ce soit matériel mais surtout émotionnel, de ce que je comprends quand même à travers la lecture. Et la carte insaisissable inversée me montre que les mensonges, les tromperies ou les comportements fuyants doivent être dépassés. D'accord ? Retrouver la stabilité, aller plutôt plus vers la vérité ici, sortir des comportements trompeurs, des comportements imprévisibles, pas très clairs, vous voyez, ou même insaisissables pour quelqu'un, c'est possible avec cette carte-là tout de même. Donc,
faut aller dans la transparence pour pouvoir ici reconstruire la confiance entre deux personnes. Ok, parce que je pense qu'il y a un manque de confiance ici dans la lecture. Et pour pouvoir la construire, cette confiance, c'est déjà, ça se passe en soi et puis avec l'autre. Ok, à partir de là, on peut l'être vis-à-vis de l'autre. Là, j'ai vraiment, parce qu'on doit vraiment sortir du côté mensonge, à dissimuler, à cacher, à ne pas être transparent. Enfin, il y a un manque d'authenticité, hein, clairement, de ce que je comprends quand même dans la lecture. Ok. Allez, la prochaine évolution ici pour vous, les taureaux, qu'est-ce que j'ai ici? La roue de fortune. Ok. Et j'ai la carte de la force. Le lien sera marqué à l'avenir par un grand tournant quand même avec la roue de fortune, d'accord? C'est comme si les choses vont bouger. Il va y avoir des cycles ici qui vont se terminer et d'autres qui vont s'ouvrir. Donc, et souvent d'ailleurs peut-être même de façon très imprévisible au passage. Ok. Et avec la carte de la force, c'est comme si on voit que l'évolution se fera surtout grâce à une maîtrise émotionnelle, d'accord? Avec la patience, mais également avec la capacité à dompter ses impulsions. Ok. C'est une évolution relativement positive ici. Hein. Si chacun travaille en tout cas sa force intérieure afin d'affronter, on va dire, ces changements avec une forme de maturité et pour moi de courage. Donc il y a vraiment la possibilité de dépasser en gros des schémas toxiques, comme on peut le voir quand même dans la lecture. Et ça se fera avec de la patience, avec de la compréhension et avec une maîtrise surtout émotionnelle. D'accord? On n'oublie pas la reine de denier, l'ancrage, la stabilité, l'assurance, la confiance. Ok? Et on rajoute la maîtrise de la force. Et là, il y a possibilité d'aller vers quelque chose de relativement étonnant. C'est possible. Ok. Donc, mais d'étonnant de manière favorable et positive, hein, je veux dire. Ok. Oui, ben voilà, c'est ça. Parce qu'on prend plus d'assurance, on a plus confiance en soi, on retrouve ses forces aussi quelque part. D'accord? Et on maîtrise aussi. Ok, bah écoutez, voilà, par rapport à votre lecture, les taureaux, dites-moi. Ah oui, d'ailleurs, on doit dire les choses, parce qu'on doit sortir du silence. Je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ouais, voilà. Donc, on doit sortir aussi du silence, enlever ici un mur qu'on dresse ici devant quelqu'un. Voilà, il faut sortir de sa muraille. Hein, voilà, c'est ça. Et en reprenant confiance ici pleinement en soi et en l'autre également, en gros dans le duo. Voilà. Je vous laisse ici les taureaux, dites-moi en commentaire en quoi elle a fait écho-essence hein, cette lecture ici. Je vous retrouve prochainement d'ailleurs au passage. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.